Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens, viens nous embraser. Nous sommes très heureux d'être nombreux pour cette retraite paroissiale qui commence. Moi, je suis très profondément heureux, vous imaginez. L'appel qu'on a lancé a été entendu par vous tous. Et en fait, nous avons conscience que nous avons besoin de l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, dans les moments où la vie n'est pas forcément facile, l'Esprit Saint illuminateur qui nous éclaire sur notre appel, sur le mystère même de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de feu, l'Esprit de charité, l'Esprit de joie. Nous en avons besoin et le monde dans lequel nous sommes en a besoin. On ne fait pas la litanie de toutes les crises que nous traversons, mais si les chrétiens ne sont pas habités par l'Esprit Saint, le monde se refroidit et perd son espérance, perd sa charité et perd son espérance. Il y a un enjeu pour chacun de nous et plus largement autour de nous pour le monde dans lequel nous vivons. Voilà, donc je suis très heureux qu'on fasse ce parcours ensemble. Vous avez les dates, un certain nombre de rencontres. Voilà, on va simplement se laisser faire. Comment ça va se passer? Réponse très bien, ne vous inquiétez pas, laissez-vous faire. Ça va être simple. Chaque soir, il y aura des témoignages, un temps d'enseignement, de méditation, de prière, un petit temps d'échange entre nous par petits groupes. Voilà. Et puis du pain pour la route, pour, si on le désire, prier tous les jours, se laisser nourrir. Et puis ça va nous emmener au-delà des vacances de la Toussaint, jusqu'au dimanche 19 novembre, où nous prenons le temps de prier ensemble. Et puis on conclura par la dernière soirée, le 23 novembre. Voilà. Je laisse la parole tout de suite à Karine et Alain qui animent avec Sabine et moi cette soirée, voilà, pour un temps de témoignage. Bonsoir, donc moi je m'appelle Karine et je suis mariée à Alain. Et donc il nous semble important, voilà, de pouvoir déjà vous faire entendre quelques témoignages de la vie avec l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit dans nos vies, de ce que ça peut faire comme fruit dans nos vies. Donc je laisse la parole à Alain pour commencer. Voilà, donc mon témoignage, c'est comme des petits cailloux, vous savez, comme le petit poucé, c'est ça. Mon témoignage, c'est le petit poucé qui met des petits cailloux blancs. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est finalement les petits cailloux blancs sur une vie. Alors mon témoignage ne va pas durer très longtemps, vous inquiétez pas, même si je commence à prendre de l'âge. Mais voilà, c'est des cailloux blancs comme ça. En fait, ce que je crois vraiment, c'est que l'expérience de l'effusion de l'esprit, pour moi, ça a été la certitude, en fait, que Dieu est présent. Vous voyez, une certitude qui s'est ancrée toujours plus fort dans ma vie. Alors bien sûr, avec des hauts et des bas, avec des difficultés, avec des chutes, voilà, tout ce qui fait une vie d'homme, quoi, en fait. Mais en tout cas, voilà, la certitude de la présence de l'Esprit Saint. Mon témoignage, c'est Dieu est une présence. Voilà, par l'Esprit Saint, Dieu se fait présent. Il se fait réellement présent. Et donc, quand est-ce qu'il a été présent dans ma vie? En tout cas, quand est-ce que j'en ai eu la certitude? Mais il y a des petites pierres blanches. Première pierre, premier caillou, je dirais que c'est quelque chose qui ressemble à une église du XIIe siècle, perdue en plein milieu de la Dordogne, dans les bois, vous voyez. Et je rentre là et présence. Ouais, ça, c'est un souvenir qui m'émeut encore. Voilà. Parce que je le relie aussi au scoutisme, voilà, à toute cette découverte finalement de Dieu au travers de une église, voilà, une vieille église. Premier caillou. Deuxième caillou, les frères des écoles chrétiennes. Alors à Talence, on sait ce que c'est, puisque il y a Saint-Genès. Mais moi, c'était en Afrique. Quand j'ai fait, après mes études, je suis parti
au Burkina Faso pendant deux années, et donc j'ai découvert les frères des écoles chrétiennes, et finalement l'Église universelle, dans des modalités complètement différentes de celles que j'avais connues en France. Mais voilà, touché par ces frères, et puis par leur vocation, quoi, dans ce pays. Troisième pierre, mon mariage, où le sentiment que Dieu était présent et s'engageait aussi avec moi et avec nous. Et puis un autre caillou, et il y en a eu plein d'autres, mais je vais finir avec celui-là. Voilà l'expérience dans la communauté de l'Emmanuel, de la prière des frères, donc la prière par les frères, où l'Esprit Saint se fait présent par les frères, voilà, dans la prière. Voilà, donc c'est ça mon témoignage, une certitude de plus en plus ancrée de la présence réelle de Dieu qui se manifeste et qui agit principalement dans mon cœur, dans ma vie, et qui me fait donc ensuite me mouvoir grâce à lui, quoi, en fait. Voilà. Je veux chanter ton nom, proclamer mon œuvre, tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, mon sort, oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Eh bien, je laisse la parole à Sabine. Voilà. Alors moi, cette effusion d'Esprit Saint s'est manifestée peut-être en une fois un peu importante. Voilà, il y a vraiment de nombreuses années, quand j'étais étudiante, lors d'un rassemblement de jeunes. Voilà, j'étais très heureuse dans ce rassemblement de jeunes. Par contre, il y avait des groupes de partage, et ça, j'avoue que c'était difficile. Et j'ai fini par aller à un groupe de partage, malgré tout, en traînant les pieds, mais en disant, allez, j'ai mauvaise conscience de ne pas y aller, j'y vais. Ah oui, je me souviens un peu l'état d'esprit donc, dans lequel j'étais, donc c'est cette joie de participer à ce rassemblement, et en même temps, j'étais arrivée avec une faim que j'arrivais pas à rassasier. Voilà, je me souviens très bien, enfin, c'est resté voilà, une sorte de faim voilà, très prégnante. Et donc, je me retrouve dans ce groupe de partage. Et là, on nous propose de prier les uns pour les autres, ce que je ne connaissais pas tellement comme façon de prier. Moi, j'étais catholique pratiquante, je suis toujours d'ailleurs, mais ça c'est voilà, c'était pas une manière de prier habituelle. Donc on nous obligeait pas du tout à cette prière, mais je me lance après un peu de résistance. Et en demandant cette prière, je sentais que c'était juste. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose de juste dans cette démarche. Donc là, je me décontracte un peu. Et puis, en fait, j'ai vraiment déposé à ce moment-là. J'étais à un âge où j'avais l'avenir devant moi. J'espère que je l'ai encore, d'ailleurs. Mais j'ai vraiment mis mon avenir et ma vie dans les mains du Seigneur. Et puis mes craintes aussi, voilà, craintes de cet avenir. Et alors les gens qui ont prié pour moi, c'était vraiment des inconnus, mais ils ont dit des paroles de la Bible, voilà, des prières, et en fait j'étais assez étonnée, parce qu'en les entendant, je réalisais que vraiment que le Seigneur me connaissait bien, parce que ces paroles avaient de l'écho. Et voilà, et bon, vraiment le cœur de la prière, c'était ne crains pas, n'aie pas peur, je veux demeurer en toi. Voilà. Et je peux dire que je me suis vraiment relevée avec une joie qui était nouvelle, et puis une certitude d'être aimée telle que j'étais à ce moment-là. Voilà. Et puis j'avais surtout une nouvelle faim, mais cette fois-ci, j'étais rassasiée, je dirais, mais une faim nouvelle s'ouvrait, c'était vraiment une faim de l'Eucharistie, de recevoir l'Eucharistie plus souvent, une faim aussi de lire la parole de Dieu, ce qui ne m'était pas très coutumier, à part le dimanche.
et puis de prier avec d'autres chrétiens. Voilà, c'était devenu presque assez rapidement une nécessité, une évidence. Voilà. Et c'est vraiment plus tard que j'ai compris que j'avais vraiment reçu à ce moment-là ce qu'on appelle dans l'Église l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà, ce dont on va parler et vers lequel on s'achemine. Voilà. Et puis toutes ces paroles reçues, ce jour-là reste vraiment encore un appui aujourd'hui, bien des années après. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Et donc nous avons un dernier témoignage de Suzy, qui va être guidé par Eric, c'est ça? Alors comment vous parler de l'Esprit Saint? C'est difficile de le formuler par des mots. On ne le voit pas. On ne sait pas quand il agit ni comment il agit. Mais il nous fait le don de reconnaître son action. Alors, je crois que je suis capable de le reconnaître et dire cela ne vient pas de moi quand justement il a agi. Donc, je pense que l'action croire en l'action de l'Esprit Saint est d'une expérience de confiance en la parole de Dieu, ou après des rencontres aussi. Je n'ai pas dit. Non, vous m'avez dit. Donc, j'ai un exemple à vous donner. Je suis témoin d'une expérience avec mon mari qui n'était pas pratiquant et à qui j'ai proposé de venir à un grand dimanche il y a 1 ou 2 ans. Et à la fin, on nous a demandé quel petit pas vous souhaitez faire. Et mon mari, qui ne pratiquait pas, a répondu « Je souhaiterais rencontrer des chrétiens ». Et j'ai pris au sérieux et très vite... nous avons pu faire un pèlerinage, parce que je fais partie du mouvement chrétien des retraités, et il se préparait un pèlerinage à Rocamadour avec les Landes, donc on a pu y aller. Après, sur Talence, on a pu aller à des récollections avec le père Jacquinet sur l'Eucharistie et la miséricorde. Et enfin, cette année, il a fait le parcours Alpha qu'il a apprécié, avec toutes les rencontres et les enseignements, et surtout de pouvoir partager avec des gens de différents âges et surtout des jeunes. Il a apprécié d'avoir des échanges avec des jeunes. Donc là, je pense que l'Esprit Saint agit parce que je pense qu'il a encore beaucoup de choses à découvrir, parce qu'il a, en raison d'une surdité profonde, il a eu une très faible catéchèse. Et donc là, il nous dit, il me manque des clés. Alors pour moi, pour ma part, l'expérience de l'Esprit Saint, c'est plutôt accueillir l'inattendu de Dieu. Quand je dis que ta volonté soit faite et non la mienne. L'Esprit Saint, il permet de reconnaître qu'il m'aime et qu'il veut mon bien et qu'il me demande d'aimer comme il m'aime, et notamment les pauvres et les petits. Donc ça, je peux le faire que si je sais l'écouter, faire silence et prier. Pour moi, c'est devenu très important, la prière. Et pour cela, pour suivre, pour avoir le désir de suivre, je me dis que de toute façon, il faut que j'accueille l'Esprit Saint parce que c'est lui qui me donne le désir. Donc... Et puis, je vais simplifier. Il y a quelque chose qui m'a touchée dans la lettre pastorale de Monseigneur Jam, quand il a proposé dans les paroisses, aux paroissiens qui ne sont pas confirmés, de célébrer leur confirmation lors des fêtes de Pentecôte. Donc je pense que
c'est une préparation qui peut peut-être être proposée dans les paroisses à tous ceux qui ne sont pas confirmés de recevoir l'Esprit Saint. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et puis voilà. Merci beaucoup. Alors, on vient donc d'écouter 3 témoignages et il me revient de synthétiser un petit peu tout ça avant que le Père Éric prenne la parole. Et ce qui me venait d'abord, en écoutant notamment Suzy, mais les autres aussi, et en nous voyant là, il y a une grande question de simplicité. Accueillir l'Esprit Saint dans notre vie, c'est pas forcément compliqué en fait. Ça va pas, ça va pas forcément engager des choses extraordinaires. Et c'est dans l'ordinaire de nos vies que l'Esprit Saint vient nous visiter. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir l'accueillir dès maintenant. Voilà, et c'est une présence réelle qui agit dans nos cœurs. Hein. Voilà, et tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses à retenir. Et puis, on voit aussi que dans les fruits de l'effusion d'esprit, il y a vraiment un amour plus grand, hein, un cœur qui s'élargit, et puis un amour des sacrements plus grand, de la parole de Dieu aussi, et puis le désir de pouvoir prier avec d'autres, prier plus souvent aussi en cœur à cœur avec le Seigneur. Vraiment, c'est ce qui ressort de ces témoignages. Et la question de la simplicité aussi, elle est là peut-être pour ceux qui peuvent être inquiets, en se disant qu'est-ce qui va m'arriver si je me confie au Saint-Esprit ? Est-ce que je vais devenir chacha et que je vais... voilà, est-ce qu'on va même me proposer de rentrer dans la communauté de l'Emmanuel ? En fait, non, on n'est pas... C'est pas ça la question. La question, c'est de vivre notre vie fermement attachée au Seigneur. Et il n'y a pas d'autre chose que ça dont il est question pendant cette retraite. Voilà, donc si on peut retenir, voilà, c'est peut-être de laisser grandir en nous ce désir d'accueillir la présence du Seigneur, de l'accueillir davantage. Voilà, pour que lui laisser voilà, toute la place. Je vais dire quelques mots pour essayer de comprendre comment l'Esprit Saint agit et comment il peut agir dans notre vie, mais en repartant du projet de Dieu. Au commencement, nous dit la première page de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Le premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était là. Et qu'il n'y a pas de création sans la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit est essentiel à ce monde. Et puis, quand on tourne les pages, au chapitre suivant, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc pour le rédacteur de ce livre, de la Genèse, ce qui fait que l'homme est vivant, c'est qu'il est habité par le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. D'ailleurs, quand une personne meurt, on dit qu'elle remet son dernier souffle, elle remet l'Esprit. L'Esprit est essentiel à ma vie, à la vie de ce monde, mais à la mienne, à chacune d'entre nous. Je ne vous donne pas les références, vous les aurez dans un petit livret qu'on vous donnera à la sortie, donc ne vous inquiétez pas si vous voulez absolument avoir toutes les références bibliques qui sont évoquées maintenant. Et quand on tourne les pages de la Bible, on voit que Dieu fait alliance avec Abraham, il lui promet une terre pour sa descendance. Moïse recevra de Dieu la mission de conduire le peuple qui est esclave en Égypte jusqu'en terre promise, en traversant la mer Rouge, puis 40 ans dans le désert.
Puis des siècles après, après s'être installé en terre promise, avoir construit le temple de Jérusalem, le peuple d'Israël connaît une période particulièrement dramatique, 6e siècle, 7e siècle. Il est déporté à Babylone par le roi Nabuchodonosor parce qu'il n'a pas été fidèle à l'alliance avec Dieu. Et à ce moment-là, le prophète Jérémie annonce que Dieu fera une nouvelle alliance. Je vous lis le texte dans Jérémie 31. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël en ces jours-là. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Et donc cette nouvelle alliance, telle que le Seigneur l'explique par le prophète Jérémie, c'est donc une alliance qui est caractérisée par une loi nouvelle inscrite dans le cœur, par la certitude d'être le peuple de Dieu, c'est-à-dire aimé et protégé par lui, et puis la grâce donnée à chacun de connaître Dieu. Du plus petit au plus grand, tous le connaîtront. Et puis, on recevra le pardon des péchés. Et effectivement, d'ailleurs, c'est une période où, comme il n'y a plus de temple, la seule chose qu'on a à faire, dans cette période de l'exil, c'est de se mettre à l'écoute de la parole que Dieu a donnée, et que les prophètes relient. Et un autre prophète s'appelle Ézéchiel, dans cette même période, un petit peu plus tard, dit ceci. « Ainsi parle le Seigneur. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, deuxième fois, je ferai que vous marchiez selon mes lois, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et donc, une promesse d'être à nouveau rassemblé sur la terre, que le peuple soit purifié de ses péchés, reçoive un cœur nouveau habité par l'Esprit de Dieu, pour être, comme on l'avait entendu juste avant dans Jérémie, pour être le peuple de Dieu. Et nous croyons que ces prophéties, elles se sont réalisées et elles continuent à se réaliser dans l'Église depuis Pentecôte. Pentecôte, c'est Dieu qui réalise cette promesse de nous donner un cœur habité par l'Esprit Saint. Et l'Esprit qui est la source de notre communion, qui fait de nous le peuple de Dieu aimé et protégé par lui. Et c'est l'Esprit qui nous purifie de nos péchés et qui nous donne de connaître Dieu et de l'aimer. Et donc, cette promesse, elle s'accomplit aujourd'hui dans l'Église. Et si on regarde le chapitre d'après d'Ézéchiel, je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est très long, le prophète Ézéchiel a une vision. En attendant que cette promesse de l'Esprit, du don de l'Esprit se réalise, il voit, il est emporté au-dessus d'une vallée, elle est pleine d'ossements. La main du Seigneur me fit circuler parmi eux, le sol, la vallée était couvert d'ossements tout à fait desséchés. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, vous revêtir de peau, je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. » Et le prophète prophétise et il voit, il a la vision de ce peuple qui se lève et la conclusion c'est la maison d'Israël dit « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai remonter. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Et donc, ce que le prophète Ézéchiel voit, c'est que le don de l'Esprit Saint, il est nécessaire et il nous est vital. Vous voyez ? Parce que nous sommes ce peuple mort.
si vous regardez comme moi les infos régulièrement, vous dites, ouais, réchauffement climatique, etc. Enfin, je ne vais pas faire la liste. Il y a toutes les raisons d'être complètement désespéré. Et d'ailleurs, nous constatons cette désespérance chez beaucoup de nos concitoyens, l'éclatement de la société, etc., etc. Et donc, nous avons besoin de l'Esprit Saint, et il nous est promis. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit à la femme de Samarie. Il lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus parle à une femme qui est dans une grande détresse à cause de son histoire, de son passé, de son péché. Et Jésus lui dit, voilà le don de Dieu. Et tout à l'heure, Suzy parlait de la confirmation. Quand on reçoit la confirmation, l'évêque nous dit, recevez l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et si certains d'entre nous ne sont pas encore confirmés, ils vont l'être rapidement. Voyez, voilà, parce qu'ils sont prêts, ils sont là pour ça. Bon, ils ne le savent peut-être pas encore. Mais donc, le premier don que Dieu nous fait, c'est de nous donner la vie. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vie. Nos cœurs ne sont pas vivants. On peut être debout et puis avoir une circulation artérielle qui fonctionne et ne pas être vraiment vivant, on peut être des survivants. L'Esprit va nous donner de vivre. Et puis, l'Esprit va nous donner de connaître Dieu. On l'a entendu à plusieurs reprises dans les prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Alors moi, je peux vous raconter une petite histoire personnelle. Quand j'étais étudiant, j'étais pratiquant depuis ma tendre enfance, et un jour, je vais au restaurant universitaire. Excusez-moi, j'ai déjà raconté l'histoire, donc certains la connaissent peut-être déjà. Et je sors du restaurant universitaire, il y avait 2 protestants qui étaient là, avec des Bibles sur une table, et ils m'accostent et ils me disent « Est-ce que tu as rencontré Jésus ?» La question me dérange un tout petit peu, et je leur dis « Je suis catholique, ne vous inquiétez pas ». Qui était une mauvaise réponse à une très bonne question. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire rencontrer Jésus? Bon. L'été qui suit, mes parents nous avaient proposé d'aller dans un lieu qu'on ne connaissait pas, sur le conseil d'amis, par El Monial, une session, et là on tombe un peu au pays des fous, des gens qui lèvent les mains pendant la louange, qui parlent de Jésus comme s'ils l'avaient croisé un quart d'heure avant, qui parlent de la grâce que Dieu leur a faite. Je suis un peu surpris, un tantinet agacé, je trouve ça quand même un peu casse-pied, des gens qui parlent de Jésus. Moi, je suis catholique pratiquant depuis toujours, je n'ai pas rencontré Jésus, quoi. Ça m'énerve un peu. Et puis, quand même, je me dis, ils ont une joie, une expérience que je n'ai pas. Enfin, il faut quand même que je sois honnête. Et pendant une veillée, l'animateur, après quelques témoignages, dit, écoutez, ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de la présence de Jésus dans votre vie, approchez-vous, on va prier pour vous. Moi, je suis au fond d'un chapiteau, on est entre 2 et 3 000, je suis plutôt timide à l'époque, et je dis, oui, ça me concerne quand même. Bon. Et donc je me lève, je traverse le chapiteau, et je viens mettre devant le podium, et je me mets à genoux, et on a chanté un chant à l'Esprit Saint, et puis voilà, comment. J'ai prié de tout mon cœur, et je suis reparti à ma place. Je n'ai pas eu d'apparition, pas de vision, pas de chaleur au cœur, rien, bon. Et le lendemain, je dis à mon père, papa, mais j'ai pas de Bible, ils ont tous une Bible, là, j'ai pas de Bible. Mon parrain m'a offert une grande Bible, c'est un truc qui sert à rien parce que tu mets dans l'étagère et après tu peux pas l'utiliser tellement c'est grand. Est-ce que j'ai pas d'argent, est-ce que tu m'offrirais une Bible? Il m'a dit pas de problème, il m'a offert ma première Bible. Bon. Et puis j'étais inscrit à un camp chantier à Roulibga, je ne sais pas si vous savez où est Roulibga, au Maroc, au fin fond de nulle part, à 150 km à l'est de Casablanca, et j'y vais en train. Je croyais qu'il y avait 24 heures de train, en fait il y en avait 55, donc je vais avec mon pique-nique pour 24 heures, et j'en prends pour 55 heures de train. J'ai fait escale à Rabat, et je ne savais pas où dormir, on m'a donné l'adresse. Bon. Moi qui suis plutôt de tempérament timide et anxieux, j'arrive dans un pays inconnu, des gens qui ne parlent pas tout à fait ma langue, même s'ils comprennent le français, je n'ai pas de point de chute, enfin, c'est un peu l'aventure quand même. Bon. Et en fait, j'ouvre ma Bible, et tout ce que je lis me parle. Et donc je suis complètement en paix. Le camp chantier est extrêmement mal organisé par Jeunesse et Sport France et Maroc, je m'en fiche complètement. Tout ce que je lis m'intéresse, me parle. Je suis habité par une vraie joie, une vraie paix. Je termine mes vacances, je rentre à Lille où je faisais des études, et là je cherche un groupe de prière, et on me pose une question. D'emblée, on me dit, est-ce que tu as reçu l'effusion de l'esprit? Je dis, c'est quoi votre truc? C'est très important, tu sais. Bon, je dis, bon d'accord, je ne sais pas. Et on va prier pour toi, tout ça. Et en fait, je finis par comprendre que j'avais vécu une effusion de l'esprit, mais toute simple, vous voyez. L'Esprit Saint avait touché mon cœur, et je comprenais que Jésus m'accompagnait, quoi. Je connaissais Jésus. Maintenant, je pouvais répondre d'une certaine façon, même si ce n'était pas passé de façon extraordinaire. Oui, j'ai rencontré Jésus. Voilà.
Et donc, l'Esprit Saint est celui qui nous permet de connaître Jésus comme un ami, quelqu'un avec qui on chemine, qui nous parle, qui nous éclaire, qui nous conduit, et qui fait de nous les enfants du Père. Saint Paul dit ça. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je suis le Fils du Père, et je peux le dire, comme incroyable, quoi. Bon, je suis le Fils du Père éternel, et je peux le dire. Et donc, le troisième don que l'Esprit Saint nous fait, après nous permettre de connaître Dieu, c'est de faire de nous les fils et les filles du Père. Ça change tout. Je ne sais pas, une poussière perdue au milieu du cosmos. Je suis le Fils du Père, je suis la fille du Père. Enfin, c'est incroyable. Bon. Et j'avance, parce que l'heure tourne, mais je me dis, il faut qu'on découvre ce don-là et qu'on puisse paisiblement, je veux dire, assis sur nos deux jambes, dire, voilà, je ne crains rien, je suis dans la main de Dieu. Le Christ est avec moi, Dieu le Père m'a envoyé son Fils pour me sauver et me conduire, son Esprit habite en moi, et parce que Dieu le Père m'aime et s'occupe de moi. Et du coup, ça change la perspective. Je vais vous faire des confidences, mais l'enfant catho que j'étais, il faisait comme vous, son carême. Alors tu fais des efforts, tu t'inscris à un parcours, c'était kilomètres de soleil, je crois. Puis on fait des efforts, on se prive de sucre, de chocolat, de machin, de trucs. Puis on essaie d'être gentil, on rend service, on fait sa prière, on va à la messe, etc. Bon. Et puis à la fin du carême, on dit super, je vais pouvoir manger du chocolat, quoi. Bon. Parce qu'on a fait des efforts, on a fait des efforts et des efforts et des efforts. Bon. Et bien un jour, on m'a dit, mais tu sais, en fait, c'est un peu ta religion à toi, c'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu fais les efforts, le petit Jésus va te récompenser, c'est ça, hein, enfin bon, d'accord. Et on m'a dit, mais est-ce que tu sais que ça, c'est pas chrétien? J'ai dit, pas chrétien, enfin, quand même, enfin, il faut faire des efforts, quoi, enfin, il n'y a pas à couper. Mais non, c'est pas tout à fait chrétien. Alors j'ai fini par chercher, vous savez d'où ça vient? Alors, je vous le donne en mille, c'est une fable de La Fontaine, reprise d'Ésope, qui s'appelle la fable du charretier embourbé. Vous irez la lire, c'est très amusant. Un charretier dont la charrette est embourbée, enfin vous avez compris, qui se tourne vers Hercule et qui lui dit sors-moi de là. Et Hercule lui dit écoute, tu prends ton pic, tu retires la terre, tu tapes sur le cheval, ainsi fit-il, et la charrette repartit. Bon, morale de l'histoire, aide-toi, le ciel t'aidera. Sauf que quand on fait un peu d'analyse grammaticale, on se rend compte que c'est exactement le contraire du grand commandement que Jésus a donné. Vous savez ça? Quel grand commandement que Jésus a donné? Vous l'avez appris au catéchisme. Vous étiez là ce jour-là. C'est quoi? Le grand commandement que Jésus a donné. Enfin, alors, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est un petit peu plus long. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, qui a aimé en premier? C'est Dieu. Pour qu'on aime ensuite. Et aide-toi, le ciel t'aidera, qu'est-ce qui agit en premier? Donc c'est le contraire. D'accord? Ça va? Bon. Alors, en fait, ça change tout. Parce qu'on est dans une logique volontariste, où il faut faire des efforts pour être récompensé éventuellement par le bon Dieu, s'il est gentil avec nous. Ça, c'est une religion païenne, hein, excusez-moi. Pas besoin de Jésus-Christ pour ça. Pas besoin de l'Esprit Saint. Si vous accueillez l'Esprit Saint, vous comprenez que, en fait, c'est l'Esprit qui agit. Voici en quoi consiste l'amour, écrit Saint Jean dans sa première lettre. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Ça change tout. Hein, c'est ce qu'on appelle le primat de la grâce. C'est-à-dire que Dieu agit avant tout. Et quand je comprends ça et que je vis de ce don-là, alors les choses sont beaucoup plus simples. Si vous partez en voiture avec un réservoir vide, vous n'irez pas très loin. Il va falloir sortir les rames ou les pédales, quoi. Bon. Mais si vous partez avec le don de Dieu, les choses sont 1000 fois plus simples. Et on a ça, par exemple, dans Isaïe, déjà Isaïe, chapitre 40, l'Ancien Testament. Dieu rend des forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles, ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Et si les jeunes ils commencent à fatiguer un peu, on en croise pas mal quand même qui commencent à fatiguer, eh bien, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Et en fait, il y a une tentation forte chez un certain nombre d'entre nous, et j'en ai fait partie, et j'en fais sans doute encore partie, de volontarisme, ce qu'on appelle l'hérésie d'un moine du IVe siècle qui s'appelait Pélage, ça donne le pélagianisme, où d'ailleurs, la question qu'on se pose en permanence, c'est est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Vous voyez, ça vaut pour soi, pour des réunions de chrétiens, etc. Et bien en fait, ce n'est pas la bonne question. La bonne question d'abord, la première bonne question, c'est qu'est-ce que Dieu fait? Quand vous lisez une page d'évangile, vous ne posez pas la question de savoir ce qu'il faut que vous fassiez vous. C'est une lecture morale.
commencer par comprendre ce que Jésus fait, ce qu'il dit, voilà, ce qu'il opère. Vous voyez, c'est une vraie conversion, hein, mais sinon on n'y arrivera pas, parce qu'on ne sera jamais à la hauteur de l'appel à la sainteté. Vous voyez. Parce que si vous cherchez les symptômes, c'est intéressant, il y a quelques médecins parmi nous, si vous cherchez les symptômes du volontarisme spirituel, parce que vous êtes de bons chrétiens, vous êtes là, bon, la fatigue, le découragement, la tristesse dans la relation à Dieu, Seigneur, quand même, je ne suis pas à la hauteur, bon, l'incapacité à témoigner de sa foi, parce qu'on n'est quand même pas à la hauteur, donc on ne va pas en témoigner non plus, bon, l'incapacité à dire ce que Dieu fait, la dureté au plan moral, on est un peu rigide, on dit quand même, il faut faire un effort, quand même, c'est pas sérieux, tout ça, bon, soit pour soi-même, soit pour les autres, vous voyez, on est dans la culpabilité, dans l'effort, on n'est pas dans la vie chrétienne, parce que le don que l'Esprit Saint nous fait, c'est d'agir, appuyé, habité par la grâce de Dieu, et la grâce sanctifiante. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Bien sûr qu'on va faire des choses. Je pense que j'en fais tous les jours, vous aussi. Mais on ne peut pas vouloir aimer sans la grâce de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on est là. Il y a un grand saint oriental, Saint Séraphin de Sarov, qui disait « Le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit. » Voilà. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on l'a reçu au baptême et à la confirmation, mais si vous avez reçu le plus beau des trésors et que vous le laissez dans un placard fermé à clé, ça ne sert à rien. Et donc, les dons de l'Esprit Saint, il faut sans cesse s'y réouvrir et apprendre à en vivre. Apprendre à en vivre, il y a un vrai enjeu pour chacun d'entre nous, je me permets d'insister, mais sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas connaître Dieu, c'est lui qui nous fait connaître Jésus et le Père. Saint Paul dit, sans l'Esprit Saint, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur et Sauveur de ma vie. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas être sauvé de nos péchés, c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire et qui nous en libère. Et puis sans l'Esprit Saint, on n'arrive pas à prier. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. » Moi, je suis frappé régulièrement dans ma prière, il y a des paroles qui me sont données, des paroles intérieures, et des chants. Vous voyez, les chants, on n'a pas passé son temps à se torturer la tête en disant quel chant je pourrais prendre, quelle page, je ne sais plus, comme ça chante. Non, paf, c'est donné. Il monte naturellement en nous. L'Esprit Saint prie en nous. Voilà. Et puis, l'Esprit Saint nous permet d'avancer dans l'ordre de l'amour. Ça a été dit dans les témoignages. Saint Paul, dans Romains 5, dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Et puis, inutile de dire que sans l'Esprit Saint, on en parlera pendant une soirée, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mission. C'est l'Esprit Saint qui est l'âme, le moteur de l'église et de l'évangélisation depuis la Pentecôte, puisque Jésus avait promis aux apôtres, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, j'ai encore combien de temps, là ? 10 minutes. Ah, ça va, vous tenez encore ? Alors, du coup, bon, je vous ai fait un tableau un peu rapide, mais on a besoin de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a été donné à Pentecôte. Hein, il y a une effusion du Saint-Esprit. Peut-être que l'expression ne vous est pas familière. Bon, en tout cas, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Le jour de la Pentecôte, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifesté, donné et communiqué comme une personne divine. Le catéchisme qui dit ça. À plusieurs reprises, le Christ a promis cette effusion de l'Esprit qu'il réalise d'abord le jour de Pâques et puis ensuite le jour de la Pentecôte, etc. Et donc, les temps dans lesquels nous sommes sont les temps qui vivent de l'effusion de l'Esprit. Et en fait, quand on relit, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, en 10 minutes évidemment, mais toute l'histoire de l'Église, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont laissés saisir par l'Esprit Saint. Les 12 apôtres, ils n'étaient pas beaucoup plus calibrés que vous et moi, quand vous regardez bien de près. Bon. Pierre, il parlait pas 36 langues, Paul si, mais pas Pierre, pour aller évangéliser jusqu'à Rome. Bon. Il savait faire de la pêche à la truite dans le lac de Tibériade, pas beaucoup plus, d'accord ? Et c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit jusqu'à Rome, où il a donné sa vie. Il a témoigné en fondant un certain nombre d'églises. Bon. Moi, je suis très touché par des figures de sainteté. J'étais à Lyon pendant longtemps. La figure de la petite Blandine
qui est une esclave menue, pas très solide. On dit, mais devant les lions, elle ne va pas tenir, c'est pas possible, une gamine comme ça, frêle et tout. Habitée par l'Esprit Saint, c'est elle qui encourageait dans l'amphithéâtre des Trois Gaules ses frères qui étaient martyrisés par les lions. Et puis elle est morte la dernière, elle est habitée par l'Esprit Saint, c'est incroyable. Et puis il y a des figures de sainteté. Après, il y a tous ceux qui vont fonder les communautés monastiques, il y a les pères de l'Église, il y a beaucoup plus tard Saint François d'Assise. François d'Assise, il est brûlé par le Saint-Esprit. Enfin, il fait un choix radical, magnifique. Saint Dominique, etc. Saint Ignace plus tard. On préfère tous les saints pour comprendre que, en fait, c'est l'Esprit Saint qui s'est saisi d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui n'étaient pas forcément très calibrés pour des missions qui les dépassaient complètement. Quand la France a été réévangélisée avec un renouveau missionnaire, des missions itinérantes par Saint-Le-Grignon de Montfort, etc. Puis il y a eu la Révolution française. La Révolution française, c'est incroyable, l'histoire de la Révolution française. L'Église sous la Terreur, avec des laïcs qui accueillent des prêtres clandestins au nez à la barbe de la police. C'est des gens qui sont habités par le Saint-Esprit, enfin, forcément, etc. Tout le renouveau missionnaire du 19e, c'est incroyable aussi. Enfin, on pourrait longuement s'étendre. Et puis, mais jusque-là, on dit, en fait, pour être un saint missionnaire habité par le Saint-Esprit, en gros, il faut être moine, ermite, religieux, évêque, éventuellement, mais encore, on n'en a pas beaucoup, bon, des prêtres, en tout cas, voilà, Saint Vincent de Paul, le curé d'Ars. Bon. Et puis, au XXe siècle, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, une espèce de démocratisation de la mission donnée à des laïcs. Et étonnamment, ça commence, on l'observe, dans des mouvements pentecôtistes américains. Il y a une espèce de réveil spirituel. Et puis ensuite, il y a une espèce de contamination par l'Esprit Saint, qui n'est pas orchestrée autrement. Au niveau des laïcs catholiques, il y a une émergence incroyable de mouvements, de spiritualité, fondés par des prêtres ou par des laïcs. Alors, le scoutisme en est un, par exemple, c'est porté évidemment par des laïcs. La Légion de Marie en Irlande en 1921, le scoutisme catholique, c'est le jésuite Père Sévin en 1920, les mouvements d'action catholique en 1930, des laïcs qui prient, qui cherchent à évangéliser pour refaire chrétiens leurs frères, le Pouce Dei en 1928 pour sanctifier des laïcs dans leur mission de travail, les foyers de charité en 1936 avec Marthe Robin, les équipes Notre-Dame en 1939, le père Caffarel pour la sanctification des couples, les équipes du Rosaire en 1955, etc. Bon, il y a une espèce de... Bon, alors, il y avait eu avant des petits groupes, je cherche les noms, des confréries, pardon. Mais là, il y a une espèce d'organisation de laïcs qui veulent être missionnaires, habités par le Saint-Esprit. Et puis, il y a le Concile Vatican II, voulu par le vieux pape Jean XXIII. Et quand il ouvre le Concile Vatican II, en 1962, il avait dit l'année d'avant qu'il attendait une nouvelle Pentecôte sur l'Église. Et en disant, il n'y a de salut pour l'Église qu'en une nouvelle effusion du don de Dieu, que vienne donc l'Esprit créateur pour renouveler la face de la terre. Donc, quand Jean XXIII convoque le concile, c'est-à-dire la réunion de tous les évêques, à peu près 2000 à l'époque, du monde entier, il entend un appel à l'évangélisation. Et d'ailleurs, le concile va beaucoup promouvoir l'évangélisation du monde par les laïcs. Bon. Et puis, s'est passé un phénomène assez étonnant, vous savez peut-être, en 1967, dans une université américaine, l'université de Notre-Dame de Duquesne, des étudiants catholiques qui avaient lu un bouquin étonnant de l'expérience de Pentecôte qui s'appelait La croix et le poignard, de Wilkerson. Et en lisant ça, ils se disent, mais il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui font l'expérience de la Pentecôte, qui vivent l'expérience de la Pentecôte et qui évangélisent dans des gangsters à New York. Peut-être que nous aussi, il faut qu'on se réunisse pour prier autour du texte de la Pentecôte et qu'on demande à l'Esprit Saint de nous renouveler. Et ils vivent une expérience très novatrice pour eux. Et puis, sans qu'il y ait de concertation, il y a un certain nombre de groupes qui font la même expérience dans le monde entier. Il y a un feu qui se répand, étonnant. Et c'est un peu surprenant, avec des charismes et tout. Et donc, en 1975... le pape accepte qu'il y ait un rassemblement du renouveau charismatique à Rome, et les monseigneurs du Vatican, ils toussent un peu en disant quand même, ces gens-là, ils sont un peu bizarres, quoi. Bon.
Et le pape Paul VI dit, l'Église et le monde ont besoin plus que jamais que le prodige de la Pentecôte se poursuive dans l'histoire. Rien n'est plus nécessaire à notre monde de plus en plus sécularisé, c'est-à-dire loin de la vie chrétienne, que le témoignage de ce renouveau spirituel que nous voyons, où nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre dans le monde, dans les régions les plus et les milieux les plus divers. Et donc Paul VI dit, mais il y a là quelque chose, il encourage. Quelques années plus tard, Saint Jean-Paul II, 1988, dit ceci aux évêques américains. L'effusion de l'Esprit peut renouveler complètement l'Église d'aujourd'hui. Nous devons demander cette effusion pour l'Église et la considérer comme le critère caractéristique de l'Église du millénaire. Jean-Paul II avait un objectif, c'était de faire entrer l'Église dans le 3e millénaire. Et donc dans ce contexte-là, il dit, il nous faut demander l'effusion de l'Esprit sur l'Église. C'est le contexte vital dans lequel nous, pasteurs, nous devons inviter l'Église à prier. Et il dira des choses similaires l'année d'après, à Rome. Je vous exhorte sérieusement à ouvrir avec générosité vos esprits et vos cœurs pour recevoir la grande effusion du Saint-Esprit. Puisse une nouvelle Pentecôte descendre sur vous, afin que chacun d'entre vous se renouvelle spirituellement et poursuive sur un chemin nouveau de témoignage évangélique. Et je me permets une petite incise. En me promenant à gauche, à droite, dans notre bonne paroisse et ailleurs, dans d'autres paroisses, je me dis, il y a plein de... On est nombreux, catholiques, enfin nombreux, pas très nombreux, enfin, on est un certain nombre de catholiques pratiquants, venir à la messe le dimanche, à vouloir que les enfants soient éduqués dans la foi chrétienne, etc. On va à la messe, on fait un petit pèlerinage, on rend service à monsieur le curé, etc. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui manque, vous voyez, de joie, d'enthousiasme, de désir, de feu pour porter la bonne nouvelle, quoi. Vous voyez. De temps en temps, je vais dans les familles où je suis impressionné, les familles où on prie ensemble, c'est la petite de 3 ans qui ouvre la Bible, le garçon de 6 ans qui commence à lire, qui lit le texte, et le garçon de 14 ans qui l'interprète et qui dit, bah voilà, le Seigneur nous appelle à ça. Et papa et maman, ils écoutent, et ils disent, ah oui, vous avez raison, il faut qu'on avance, et puis ils s'encouragent les uns les autres, et ils se disent, puis de temps en temps, c'est un enfant qui dit, maman, pourquoi on n'invite pas le clochard à manger à la maison, parce que quand même, ça serait bien, il est pauvre, tu vois, maman. Bon, bah oui, d'accord, tu as raison, ma chérie. Bon, et maman, pourquoi il n'habite pas avec nous? Parce qu'il y a une pièce au fond du jardin, ça serait bien. Bon, j'ai des cousins qui se sont fait avoir comme ça. Parce que, bah oui, la famille, elle est habitée par l'Esprit Saint. Et donc, au bout d'un moment, l'Esprit Saint, il agit, les cœurs s'ouvrent, la maison s'ouvre. Et puis le clochard, il s'appelle François, il fait partie de la famille 20 ans plus tard, enfin, évidemment. Mais, vous voyez, c'est des familles qui sont... Alors, elles ne sont pas parfaites, on est tous pécheurs, on est pauvres, on a nos hésitations, nos misères. Mais, vous voyez, une espèce de joie, d'enthousiasme et de désir, même si on est pauvre. L'Esprit Saint est le Père des pauvres, donc c'est pas un problème. Mais vous voyez, il y a une espèce de basculement entre une vie chrétienne, si je vais un peu à la messe, je donne un peu à la quête, je rends un petit service quand il y a besoin, enfin, je sais pas. Vous voyez, c'est pas encore la vie chrétienne, ça. Vous voyez. J'ai accueilli l'amour du Christ pour moi, je ne peux plus m'en passer, je ne peux pas ne pas prier, alors parfois c'est un combat, parce que de dire, ok, avec une vie bien remplie de boulot, de famille, ça, comment je fais, mais j'y vais, quoi. Et j'ai décidé de donner ma vie au Christ parce qu'il est mon sauveur, et que je ne peux pas ne pas essayer de l'annoncer, même si je ne sais pas bien faire. Une espèce de basculement dans un chemin nouveau de témoignage évangélique. Et puis le pape François a pris la parole en pleine crise du Covid le 30 mai 2020, un texte que je vous donnerai à méditer, où il médite sur la Pentecôte, puis à la fin il dit « On sort des grandes épreuves de l'humanité, comme celle de la pandémie, meilleure ou pire ?» Faire un choix. Bon, on n'en sort pas le même. Je vous demande, comment voulez-vous en sortir? Meilleur ou pire? Voilà pourquoi nous nous œuvrons aujourd'hui à l'Esprit Saint pour qu'il change notre cœur et nous aide à en sortir meilleur. Alors je m'arrête là. En fait, la question de fond, c'est la question de notre désir. Peut-être que vous êtes venu ici aujourd'hui parce que votre femme vous a traîné là, parce que le père Eric est venu vous passer un coup de fil. Tu viens. Bon. Ok. Maintenant, on est là. Il faut demander des grands désirs.
Et si on ne l'a pas encore, on peut demander le désir du désir. Le désir est quelque chose qui... Bon, donc je comprends très bien ce que Père et les autres racontent, là, c'est pas ma culture, c'est pas mon truc, mais voilà, j'ai besoin, quelle que soit mon étape, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas une effusion de l'esprit dans une vie chrétienne. Le Père Kolvenbach, qui était un des supérieurs jésuites, disait une retraite de Saint-Ignace, par exemple, c'est une nouvelle effusion du Saint-Esprit, vous voyez. Et donc il n'y a pas, pour les commençants, première effusion du Saint-Esprit, puis après débrouille-toi. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, il y a des effusions du Saint-Esprit qui viennent déployer en nous les dons du Saint-Esprit dans l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, chacun d'entre nous, et dans laquelle nous sommes aussi en paroisse. Et donc il faut qu'on demande le désir, et puis qu'on se laisse faire, et l'Esprit va nous surprendre, comme le disait Karine, les choses sont très simples, ne vous affolez pas, Sabine va vous rassurer tout de suite, et je l'ai payé pour vous rassurer. Pas payé très cher d'ailleurs, mais elle est très heureuse. Bien Sabine. Et voilà. Mais alors on va prendre un petit temps à l'Esprit Saint, puis un petit temps de silence, peut-être, avant ou après. Pour voilà, Seigneur, je viens à toi, ce que je suis, mes questions, mes doutes, et je te demande de me rendre libre. Seigneur, rends-moi libre de ce qui m'empêche d'avancer paisiblement au début de cette retraite. Il y a peut-être des attachements intérieurs, des choses que je voudrais faire et que cette retraite m'empêche de faire, des peurs, des doutes, des questions, des peurs de prendre un risque en disant si je dis oui, ça va m'emmener où? Voilà. Alors, Seigneur, te demandons une grâce de confiance et de douceur. Nous croyons que tu es bon, Seigneur. Quand tu nous appelles à désirer ton Esprit Saint, il n'y a pas de piège, parce que tu es bon et que tu veux le meilleur comme un bon Père pour chacun et chacune d'entre nous. Esprit de sainteté, esprit de lumière, esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, alors ce que nous venons d'entendre depuis le début de la soirée, ça commence à être des petites pierres, des petits jalons, en fait, des jalons importants même, pour se préparer à cette fameuse démarche de l'effusion de l'Esprit. Nous sommes là parce que nous venons demander, en fait, à Dieu de réveiller en nous les grâces, les dons qu'on a reçus à notre baptême et à notre confirmation. Parce que par ces sacrements, nous sommes nés à une vie nouvelle, même si on n'en avait peut-être pas beaucoup conscience quand c'est arrivé. Une vie nouvelle avec le Christ, en devenant enfant de Dieu. Dieu est venu habiter en nous, nous purifier de nos péchés, nous donner confiance en lui, nous redonner son amitié, nous faire grandir en liberté, faire de nous des témoins de son amour. C'est déjà très, très dense, tout ce qu'on a reçu. Oui, vraiment, Dieu est vivant et il agit dans notre vie par la puissance de l'Esprit Saint. Mais alors, nous connaissons dans notre vie chrétienne des hauts et des bas pour suivre Jésus et puis pour aimer nos frères. Et puis nous reconnaissons que nous avons des limites. Mais nous pouvons demander une chose, c'est ce qu'on a entendu là vraiment jusqu'à présent. On peut demander vraiment ce désir d'être renouvelé. Voilà. Nous appuyons en fait sur la parole de Dieu, Saint Luc nous dit « Si nous, qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et c'est en Église que Dieu veut nous renouveler. Nous avons vraiment besoin du soutien et de la prière les uns des autres. Alors, dimanche 19 novembre, puisqu'on a daté déjà
c'est ce jour où on pourra demander, au terme de notre préparation, nous pourrons demander librement, voilà, cette effusion de l'Esprit Saint. Alors vous aurez auparavant préparé une courte prière, voilà, que vous lirez, et on rentrera dans les détails lors d'une prochaine soirée, et 2 ou 3 frères et sœurs prieront alors pour chacun de vous, chacun de nous, individuellement, en posant fraternellement une main sur nous. Ils demanderont des paroles au Seigneur, voilà, un petit peu comme on en a témoigné. Et nous recevrons ces paroles dans la foi et dans l'action de grâce. Mais là encore, on y reviendra plus précisément ultérieurement. Alors, les plus inquiets, on les rassure, il ne se passera rien de grave ce jour-là. Bon. On va prendre un petit temps de silence pour voilà, garder l'essentiel de ce qu'on a entendu. Et pendant ce temps-là, ceux qui ont accepté d'être responsables d'un petit groupe de partage vont se retrouver avec Alain et Karine tout de suite dans le hall d'entrée de l'église. Vous avez la gentillesse, ceux qui ont accepté, vous avez votre prénom encadré de la couleur. Vous suivez Alain et Karine, voilà, pour 2 minutes. Et puis, voilà, pendant ce temps-là, on peut garder le silence pour faire mémoire de ce qu'on a entendu. Et si vous avez de quoi écrire, je vous invite à noter sur un papier une phrase, une parole qui ce soir vous a éclairé, la phrase que vous gardez. Et prends quelques instants de silence. Voilà. Seigneur Esprit Saint, aide-nous à garder la parole que le Seigneur nous a donnée ce soir.